Le chaos est rempli d'espoir parce qu'il annonce une renaissance. Si tu peux le rêver, tu peux le faire. Ces deux citations empruntées à Colin Serrault et à Walt Disney illustrent plutôt bien l'état d'esprit des créateurs, mis en avant ici au sein de l'Arche Nouvelle Ère. Avec pour moteur commun celui de contribuer en faveur de l'évolution collective dans ses particularités, dans ses différences et ses complémentarités. Découvrez qui sont les créateurs, les inventeurs et les agissants qui œuvrent avec cette vision élargie au cœur de tous les systèmes et qui répondent à l'évident changement de paradigme en proposant de nouvelles solutions, de réflexion, d'action et de construction. Bonjour et bienvenue pour un nouvel embarquement au sein de l'Arche Nouvelle Ère pour cette vidéo enluminure avec à son bord aujourd'hui Franck Obadia. Bonjour Franck. Bonjour Karine. Merci infiniment d'être là pour nous présenter ta création et la vision d'ensemble qui l'accompagne. Bienvenue à toi. Merci Karine de me permettre cet espace d'expression et de présentation du fruit de notre travail qu'on présente au monde. Ouais. Alors justement, le fruit de ton travail que tu présentes au monde, justement, que mettons-nous en lumière aujourd'hui grâce à ta présence? Est-ce que tu veux bien nous en parler d'ores et déjà? Bien sûr, merci. Donc, il s'agit d'un jeu et d'un outil. Donc c'est difficile parce qu'on se retrouve vraiment au croisement des deux endroits. On a pu répéter ces derniers temps, on cherche encore la meilleure manière de le présenter comme c'est une nouvelle chose. Et c'est vrai que ça s'adresse aux gens qui sont enclins à jouer sérieusement ou à travailler en s'amusant. Et ce qu'on a pu percevoir, c'est que tout le monde n'est pas encore disponible à ça, parce que pour certains, le territoire ludique ne doit pas avoir de concrétisation et on ne fait que s'amuser. Et pour d'autres, le travail, c'est quelque chose d'austère et sérieux et on ne doit pas s'amuser. Donc, la nature nous apprend régulièrement qu'on apprend mieux en s'amusant et je pense vraiment qu'on fait mieux en s'amusant. Donc, d'où l'idée de ce jeu-outil, du coup, qui s'appelle Chaos Fertile et qui est destiné à être comme un outil d'accompagnement pour les collectifs, pour passer du rêve à un projet concret. Ça permet d'explorer, ça permet de tester une équipe, ça permet de tester un projet. Il y a eu des mots issus d'un autre univers plus corporate, comme le mot design sprint, qui ont été cités pour catégoriser notre jeu. Il y a un peu de ça, dans le sens où on a un petit sprint sur 2 heures pour venir designer une idée et la rendre le plus concret possible avec des actions à la clé. Et alors, d'où est venue cette idée d'intelligence collective, hein, c'est le terme que vous avez posé sur ce jeu, un jeu d'intelligence collective. Et c'est quand même très innovant, cette orientation systémique, vraiment. Le point de départ, c'était pour faire... C'était une envie de faire un outil dans ma cellule familiale qui était délicate. Et finalement, ça ne s'est pas fait, mais ça avait planté les graines de quelque chose qui m'était cher, où je me suis dit vraiment qu'il y a une utilité, une nécessité. Et très rapidement, grâce à une amie qui s'appelle Aline, elle m'a dit, il faut absolument que tu rencontres mon mari. Il adore les jeux, il a envie de faire ça, et il est formateur et facilitateur en intelligence collective. Donc, en fait, notre première entrevue en visio s'est transformée en notre première réunion et on n'a pas arrêté. Donc, ça fait maintenant un peu plus de 2 ans. C'est vraiment un bébé du Covid. On l'a travaillé à fond pendant le Covid parce que lui a arrêté les formations et moi, j'avais beaucoup de prestations audiovisuelles dans l'événementiel qui se sont arrêtées aussi à ce moment-là. Donc, c'était parfait. Donc, ça vient faire jouer, lui, a vraiment amené la structure technique des gouvernances partagées et l'approche de c'est pas parce qu'on est ensemble qu'on fait circuler l'intelligence collective. Depuis la nuit des temps et sous plein de formes, on était plutôt sur une structure pyramidale et clanique. Il y a un preneur de décision,
il y a des soldats, il y a des travailleurs, il y a toute une chaîne de commandement. Et je crois, ne serait-ce qu'en observant la nature, qui a vraiment une forme où on peut parler de leadership dynamique et de travailler tous ensemble. Et là vient apparaître l'intelligence collective qui peut prendre plein de formes diverses et variées. On en présente une euh, qui a, qui a plein de manières d'être ajustée, on va dire. Et on a voulu faire un outil le plus complet possible pour venir faire goûter plus qu'autre chose à plein d'éléments. À l'intelligence collective, on fait goûter à ce qui s'appelle les cercles de parole, à la méthode intérieure, on fait goûter à la méditation, on fait goûter à plein de petits jeux de cohésion d'équipe. Et notre idée derrière ça, c'était vraiment voilà, de faire un outil qui vient tester la viabilité d'un projet et la viabilité d'une équipe. Et alors, du coup, bon, là, on a compris, donc on s'adressait à tous les univers, que ce soit famille, professionnel, euh, associatif, les jeunes, les moins jeunes, les familles. Enfin, c'est quand même voilà, très, très, très ouvert en termes d'univers. Et du coup, le long terme, pour Chaos Fertile, quelle est la vision souhaitée? La vision. Notre idée première qui finalement arrivera en dernier, mais c'est très bien. On a appris en faisant. Ce sera vraiment d'arriver dans les familles. On s'est rendu compte que c'était quelque part la structure la plus difficile à déconstruire parce que elle est ancrée en nous depuis très longtemps. Donc, je pense que ce sera ça le point qui fera qu'on aura, entre grandes guillemets, réussi notre mission. Moi, j'estime déjà que j'ai transformé mon rêve dans le sens où j'ai fait un jeu qui est avec l'envie que ça puisse aider une communauté à faire un projet. C'est déjà arrivé et c'est déjà arrivé plein de fois. Donc, moi, j'ai déjà coché mes cases les plus importantes, mais vraiment, le jour où ça arrivera en famille, où un père ou une mère pourra, au lieu de décider où ils partent en vacances, pourra dire les enfants, on se réunit autour de la table, on va faire une partie pour savoir quel est le rêve de chacun pour cet été, et de là va émerger notre projet de vacances. Le jour où ça arrivera, pour moi, on aura vraiment le grand chelem. En attendant, ça arrive en premier dans les endroits disponibles à ce que peut être le management de projet déjà, de pas être que rêveur et qu'il y ait des faiseurs et les étapes pour qu'un projet voit le jour, et dans les espaces où le collectif est enclin à travailler ensemble en intelligence collective. Donc en effet, on a commencé à travailler pas mal déjà avec des assos sur des projets naissants, sur des projets en cours, sur des structures où deux assos ont fusionné. Comment retrouver la meilleure raison d'être? euh, on a vu d'autres choses aussi, une asso de 12 personnes, par exemple, qui, comme notre jeu est fait pour 3 à 6 personnes, ils se sont divisés en deux groupes. Et même s'ils se connaissent tous très bien et qu'ils savaient où ils voulaient aller, c'était extraordinaire de voir que l'intelligence collective et la créativité va prendre la matière première chez les gens en présence. Donc, on a eu deux tables qui sont parties dans deux voies très différentes et du coup très complémentaires. Et c'était super joyeux et riche de voir quand ils ont fait leur débriefing ensemble à quel point tout était bon à prendre et que quand on prend un gros organisme et qu'on le divise en deux, il se passe plein de nouvelles choses, plein de teintes, plein de variations et plein d'idées. Donc, c'est vraiment un outil pour stimuler la créativité. Et, euh, et on a commencé à former les gens à faciliter avec le jeu pour pouvoir faire goûter à l'intelligence collective ou pouvoir intervenir dans des structures, que ce soit entreprises, assos, éco-villages ou choses qui sont en développement, qui ont l'envie, mais qui ne savent pas nécessairement comment horizontaliser un petit peu les tâches concrètes à faire et faire pour autant que ça puisse avancer concrètement. Est-ce que tu peux dire que ce chaos fertile, ce jeu d'intelligence collective,
prend sa source dans ton fonctionnement de vie à toi personnel? Est-ce que c'est une extension de toi, de tes valeurs, de ta philosophie de vie? Il y a beaucoup de moi. Il y a beaucoup de moi, il y a beaucoup de Charles, forcément. J'estime avoir été un serial, je ne vais pas dire serial entrepreneur, je vais dire un serial projeteur. J'ai fait vraiment beaucoup de projets et il y a eu énormément, massivement des échecs. Et pour moi, pour ce jeu et pour plein de choses, c'est la plus grande, c'est la plus grande source d'information, c'est la plus grande ressource. Euh, donc, quelque part, très bizarrement, le fait de devoir me focus et de finaliser cet objet qui existe très concrètement en Oui, boîte, d'ailleurs, tu nous montreras après, hein. ouais, euh, c'est quelque chose qui est vraiment déjà un accomplissement personnel où j'en suis très fier, finir un process. Et, euh, et ensuite, il y a vraiment la vocation à que ça puisse hum, servir à plein de gens de manière le plus concrète possible. J'ai fait l'outil qui m'aurait servi tant de fois, en fait. Parce que mille et une fois, je me suis rendu compte à quel point, peu importe le projet, l'équipe est vraiment toujours le plus important. Donc, on a tendance à vite s'associer avec des gens parce qu'on a la même petite envie et idée, et du coup, à tout de suite foncer sur comment on va faire, et c'est quand, et c'est quoi, et c'est comment. Et puis d'oublier éventuellement de qui est constituée l'équipe. Est-ce qu'elle est complémentaire? Est-ce qu'il y a de la bienveillance? Est-ce qu'il y a de l'écoute? Est-ce qu'il y a une possibilité de partage des tâches où c'est tout le temps la même personne qui fait et la même personne qui dit? Donc cet outil vraiment m'aurait été tellement utile que j'ai pu voir goûter et affiner les règles pendant qu'on l'a créé, à quel point ça va en permanence jouer avec tous ces vecteurs. Donc c'est en ce sens-là que ça vient de mon histoire de plein de projets où j'ai essayé de mettre les briques les plus importantes en premier, à savoir l'humain et comment on peut fonctionner en collectif. On n'a pas de mode d'emploi. Déjà, fonctionner tout seul, mais à fonctionner à plusieurs, c'est compliqué. Donc, on propose des manières d'eux, et il y en a plein. Et la deuxième chose, comment mener à bien un projet. Je pense qu'on est extrêmement fort à avoir des idées, à relier ça à nos rêves, à avoir éventuellement des objectifs, mais la mise en concrétisation, la création dans la matière est éminemment plus compliquée et on est quasiment 90% du temps en territoire d'incompétence. Euh, Même si notre compétence première nous lance dedans. Je fais ce micro-exemple par rapport au jeu, c'est que on se sentait plein de fois, Charles et moi, en pleine compétence dans comment manier tout ça, mais on n'avait jamais écrit de règles du jeu. Ça a été un travail pharaonique de trouver les vecteurs de comment s'exprimer, à qui, quel niveau d'intelligence, quel niveau de familiarité on propose. On n'avait jamais fait d'objets concrets, on n'avait jamais eu affaire à des fabricants de jeux, à des logisticiens. Donc vraiment, la plupart du temps, on a une incompétence, mais on est drivé par notre rêve de début et par la vision qui se passe plus tard. Mais au milieu de tout ça, c'est vraiment, on est des enfants de 4 ans avec un stylo et on apprend comment ça marche. Bah, merci à tous les deux d'avoir fait naître, et l'équipe hein, qui va autour, d'avoir fait naître Mm. ce jeu et d'avoir suivi effectivement l'élan de départ et d'avoir osé traverser ces phases qui nous mettent face à nos incompétences, comme tu dis, Mm. qui finalement, on se rend compte que les sources, les ressources et les solutions arrivent en faisant. Et Complètement. est-ce que tu veux bien nous partager, nous dévoiler un peu alors du coup l'objet? Bien sûr. Bien sûr. Donc, ça n'est plus du jus de cerveau, c'est un objet concret. Donc, on a fait un certain nombre d'exemplaires en se posant la question, quel est le juste milieu? On a fait une campagne de crowdfunding qui a marché, pas autant qu'on aurait aimé, et on a fini par prendre quand même un peu de risque en se disant, on va en produire un certain nombre parce que c'est nécessaire et que ça va nous mettre aussi en mouvement. Donc voilà la boîte. Donc c'est du
Ça existe, c'est pour de vrai. Donc dedans, on a notre plateau, on a le mode d'emploi dont je vous parlais, qui était hyper chouette à faire, mais qui était infiniment riche en questionnement en fait de comment on s'adresse, à qui, pourquoi, à quel est le niveau de détail ou quel est le niveau où on répond surtout pas et on laisse les gens qui vont goûter à leur intelligence collective. Si on met pas toutes les instructions, comment ils vont s'approprier leur manière à eux de fonctionner. Et ça aussi, c'est génial. On a pu jouer, par exemple, avec une équipe composée de Belges et d'Allemands. Et par rapport à toutes les équipes françaises, c'est pas du tout la même approche par rapport aux règles. Ils étaient extrêmement précis et dès qu'il n'y avait pas une précision, ils étaient créatifs. Pour eux, c'était très clair. Là où les Français étaient beaucoup plus à survoler les règles et après à demander des précisions. C'était vraiment marrant de voir comment les cultures, comment les gens, comment les personnalités évoluaient sur ça. Donc, parmi tout ce qu'on a fait, on a fait 72 cartes où, avec un immense respect pour l'œuvre de Dixit, un jeu de méta et de photolangage aussi, on s'est inspiré d'eux, éventuellement en ajoutant beaucoup plus de notions. Donc, on a pu, donc voilà, je vous présente quelques cartes. On a pu travailler avec 2 illustrateurs, avec Thibaut Krébert et une artiste qui s'appelle Physalis, qui s'appelle Gaëlle Richardot. Et c'était un travail absolument extraordinaire de travailler avec eux sur tant d'univers. Chaque carte vraiment raconte est le début de 1000 histoires. On s'est rendu compte que on était dans le vif du sujet et que le résultat était plutôt positif par rapport à nos attentes à partir du moment où il y a eu une entreprise qui est venue jouer et donc ils se connaissent très bien, ils ont toujours les mêmes points de Discord et il y a 2 frères dans cette entreprise et pendant la phase 1, ils ont commencé à beaucoup discuter, à vouloir être d'accord, à vouloir trouver le consensus. Et en fait, il y a une de leurs associés qui leur a dit OK pour tous vos mots, mais là, il y a le chronomètre. Est-ce que cette carte, vous êtes tous les 2 d'accord qu'on la sélectionne? Et les 2 ont fait oui. OK, on avance. Et en fait, pour nous, on a eu vraiment un sentiment de on n'avait pas vu ça venir, mais c'est vraiment une victoire. Comment le non-verbal et le graphique et l'univers onirique, symbolique, met d'accord 2 personnes qui butent avec les mots, en fait, qui rentrent en résistance et en conflit. Donc, pour nous, c'était magnifique de voir ça, comment ça peut être presque un outil créatif diplomatique on avance quand même. Donc, voilà, c'est juste quelques extraits. Donc, il y en a plein, je vous laisserai découvrir. Et on a fait un autre set de cartes, où il y en a 55, je crois, où en fait, qui sont vraiment destinés, c'est la seule manière de gagner des points dans le jeu. C'est des tout petits défis de 1 minute, qui sont vraiment des jeux, comme on peut dire, de team building, de cohésion d'équipe. Très régulièrement, tous les joueurs ont des petits jetons comme ça qu'ils peuvent activer quand ils veulent, qui est la seule manière de gagner des points. On perd des points quand on dépasse le temps. Et donc, c'est des petites expériences de 1 minute, comme par exemple celle-là, si tu veux la lire. Promenons-nous dans les bois. Désignez quelqu'un. Elle doit faire un tour du plateau en marchant les yeux fermés et les mains derrière le dos. Les autres joueurs font des bruits de forêt pour la guider. Donc, ils ont 1 minute pour réaliser ça. Ils perdent pas de points, mais ils n'en gagnent pas s'ils n'y arrivent pas. Et quand ils y arrivent, en fait, donc ils gagnent 1 point, mais c'est surtout qu'ils gagnent pour l'équipe, pour les humains qu'il y a autour. C'est pour beaucoup de raisons cumulées qu'on a fait ça. Mais il y en a une, la plus importante, qui est un peu pour faire du piratage, de stratégie. Quand on fait un projet, même si on le fait avec des gens qu'on aime beaucoup, on a tendance à, de manière consciente ou inconsciente, tirer le projet à soi. C'est notre nature.
soit on va pas réussir à s'exprimer et on va se mettre en retrait et les autres font leurs rêves et on va agir pour aider ça, soit on va vouloir tirer le projet à soi et c'est tout le monde fait ça. Euh, En faisant assez régulièrement des petites parties avec des instructions simples, même de 1 minute, en fait, ça vient pirater nos stratégies individuelles. Et donc, on est super content, on est tous ensemble, on a tous aidé à que cette personne, par exemple, fasse le tour de la table, on gagne un point, et d'un seul coup, on revient au jeu. On est obligé de refaire avec ce qu'il y a. Et donc, on continue l'aventure. On abandonne un peu nos, nos stratégies individuelles compliquées pour que si tu joues ça, je puisse faire ça et qui peuvent frôler des fois avec l'abus sans faire exprès. L'analogie, ce serait d'imaginer que pendant une partie d'échecs, euh, où les gens peuvent avoir 2, 3 coups en avance, ben on leur demande de faire un Shifumi. Et en fait, le premier qui arrive à 10 points. Et en fait, quand on fait 10 parties de Shifumi d'affilée et qu'on revient, on n'a plus ces 3 coups d'avance. Donc là, on a gagné. Sous une certaine forme, Une mise à on zéro, a gagné. enfin une mise en neutralité. Exactement. Et le rêve collectif prend quelque part toujours le dessus parce que non seulement on travaille cette matière collective avec, mais en plus, c'est ce que présente le plateau. Donc, c'est vraiment les projets, même en général, je dirais, c'est un jeu entre comment être soi, comment rester soi, et pour autant, comment faire apparaître le nous. Donc, ça va être vraiment une danse entre le jeu et le nous au sein du projet, avec des frustrations. Mais éventuellement, avec la bienveillance, ça fait qu'on arrive à gérer nos frustrations. Ça permet de goûter à ça, qu'à partir du moment où on n'est pas tout seul dans un projet, ce ne sera pas notre projet idéal, ça n'est pas possible. Il va falloir faire des compromis, mais qu'éventuellement, ça va faire naître les choses aussi sur lesquelles on ne veut pas compromettre. Et du coup, en fin de partie, on a pu voir des gens qui ont dit, écoutez, je vous adore, mais là, je me rends compte, je ne vais pas participer à ce projet parce que c'est trop chronophage, et mieux vaut goûter à ça au plus tôt. Et on a eu d'autres parties où il y a des gens qui nous ont dit, écoutez, moi je vais faire ce projet à fond, je suis hyper stimulé, ça m'a ouvert plein de portes, c'est génial, mais, et je suis désolé, ça va pas être avec vous. J'ai senti qu'il y avait des choses dans cette partie qui ont fait que c'est pas ce que je recherche au niveau des gens autour de moi. Donc ça peut vraiment sauver des amitiés. C'est pas grave des fois de pas monter la pizzeria de nos rêves avec notre meilleur ami, parce que c'est surtout notre meilleur ami. Donc, ça vient interroger la possibilité de se remettre en question et de remettre en question l'équipe ou projet. Ça fait émerger à court terme ce qui pourrait émerger parfois à long terme, en fait. Complètement. C'est un activateur. Bah, complètement, parce que je pense qu'on a tous goûté à ces projets où on était très, très motivé par le projet ou alors très, très motivé par je vais faire ça avec mes copains de lycée. Et puis de voir très rapidement qu'est-ce que j'ai fait. J'ai mis 15 000 euros dans un projet auquel je ne crois pas tout à fait, ou alors j'ai mis 15 000 euros, mais je vais devoir faire avec cette personne et je sens que ça va être dur de sortir de là. Donc c'est vraiment pour goûter au plus vite, au concret de ce que ça va être. En fin de partie, vraiment, on a tous les joueurs qui sont autour de la table ont une action à faire, même si elle est toute petite. C'est le plus petit pas possible. On est vraiment passé de l'idée à l'action. C'est sur l'agenda, chacun s'engage à faire quelque chose. Donc, on n'a que à dire, est-ce que vraiment tu veux cette équipe et ce projet? Et là, ben, il n'y a plus qu'à faire. Extra. Il y a quelque chose qui me vient là, et c'est assez perceptible. Tu vas me dire si je me trompe. Est-ce que vous avez créé, comment dire, est-ce que vous avez vécu la création du jeu comme une partie? Je te vois venir. Ouais, il y a des gens qui nous ont même dit et vous avez joué avec votre jeu pour faire votre jeu l'extension de ça. Le procédé. J'entends ce que tu dis par rapport au procédé. Oui et non. Dans le sens où on avait nous-mêmes nos manières de faire des projets.
Ce jeu, il nous a fait traverser des bibliothèques extraordinaires de savoir, de méthodologie, de chemin dans le bon sens du temps, de type de rétroplanning hyper complexe. Et je pense qu'on s'est formé à trouver le chemin essentiel tout en le créant, en fait. Parce que notre but, c'était vraiment, face à toutes ces datas et toutes ces envies, d'épurer, jusqu'à dire, OK, en fait, là, c'est stable et je ne crois pas qu'on puisse enlever quelque chose. Donc, on a créé le process tout en l'éprouvant quelque part, mais avec beaucoup de choses en plus qu'on a dû éliminer. Et assez rapidement, dès qu'on a pu, on a joué en effet à notre jeu pour affiner certains endroits ou pour certains aspects de notre campagne de communication ou pour revoir comment on pense à notre site web ou comment on voit, on a été par exemple au Festival de Jeux de Cannes, euh, comment est-ce qu'on y va? Est-ce qu'on se présente en jeu? Est-ce qu'on reste un peu en retrait? Est-ce qu'on prend un stand? Est-ce qu'on vient juste visiter? Donc, on a pu l'utiliser sur des choses ponctuelles de notre projet dès qu'il était suffisamment grand, solide. Extra. Alors, on approche bientôt de la fin de la vidéo. Bien sûr, on retrouvera toutes les infos pour aller rencontrer personnellement Chaos Fertile. Voilà, tout sera noté autour de la vidéo. Ma dernière question serait donc, quelle est pour toi la cohérence entre toi, le jeu, donc Chaos Fertile, et la nouvelle ère voilà, qui nous rassemble aujourd'hui dans cet espace? Euh, le, Ah, ra- le rapport entre les trois, je trouve ce qui se tisse le mieux, c'est vraiment, ça vient faire vibrer une des choses les plus importantes pour moi, c'est l'histoire. On pense souvent que l'histoire, quand on le nomme comme ça, c'est la catégorie histoire de comment les vainqueurs ont raconté tout ce qui se passe. Mais pour moi, euh, l'histoire, elle se vit en direct et à chaque fois qu'on pose des choses, qu'on fait cette vidéo, que tu m'accueilles dans ton espace, on écrit une histoire à venir. Et pour moi, c'est vraiment ça qui vient faire vibrer et Chaos Fertile et Arche Nouvelle Ère et moi. C'est que profondément, on est en vibration et cette vibration, à partir du moment où elle est émise comme une note de musique, elle vient résonner, elle va résonner d'une manière ou d'une autre dans un futur immédiat, proche, plus ou moins lointain. Donc pour moi, raconter une histoire n'est absolument pas quelque chose de figé, et on peut même le voir, même l'archéologie, pour moi, c'est la forme la plus vive de l'histoire, parce qu'à chaque découverte, ben, on réécrit un pan de l'histoire, ça ouvre plein de nouvelles perspectives, mais a fortiori, euh, avoir un média qui permet de faire découvrir des choses à d'autres personnes, euh, être nous-mêmes vecteurs de médiation et de proposition, et comme ce jeu qui est vraiment fait pour jouer à une histoire qui nous plairait. Si ça nous plaît, on le fait dans la matière. Pour moi, le lien, ce serait vraiment l'histoire qui prend forme. merci. Merci à toi, Karine. Alors, on arrive effectivement en fin de cette navigation ensemble. Je ne peux que vous inviter à suivre le moteur joyeux du jeu et du partage pour commencer votre propre partie. Toutes les indications, donc je vous l'ai dit, on va les retrouver autour de la vidéo. Merci infiniment, Franck, d'être le créateur investi et l'accompagnant que tu es pour la cohérence que tu incarnes. Et merci évidemment pour l'espoir que Chaos Fertile fait entrevoir à chacun de nous. Merci infiniment, Karine, pour cet espace et pour cet échange très chouette. Si ce partage vous a inspiré ou donné l'envie, partagez évidemment à votre tour et construisons ensemble cette nouvelle ère. À bientôt, Franck. À bientôt. À l'origine, l'esprit du rêve. Les idées émergent et fusionnent. Et le chaos devient fertile.
dans l'espace de création. On s'interroge sur l'essentiel. Et le chaos